People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Yohan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites ? Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode d'e-Commerce Geeks. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, j'espère, vous inspirera ou du moins vous fera réfléchir. Le pourquoi, la raison d'être de votre activité e-commerce et de votre marque. Et vous verrez en quoi votre mission est en fait aussi importante, voire plus importante à long terme que toute technique marketing. Au quotidien, nous pensons sans cesse à nos produits ou services, comment les améliorer, quelles innovations apporter. On est souvent concentré sur l'optimisation du système et des processus, la mise en place des techniques marketing ou bien la gestion des nouvelles plateformes de réseaux sociaux. Tout ça, c'est très bien, mais ce qu'on oublie souvent, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait et on y investit toute notre énergie? Pourquoi quelqu'un devrait s'intéresser à notre marque plutôt qu'à une autre? Pourquoi notre entreprise existe-t-elle? La réalité est que si la réponse n'est pas claire, on se rend la vie plus difficile, car il faut dépenser encore plus d'énergie pour des résultats qui auraient pu être meilleurs si seulement on avait une vision claire. La réalité est que les gens n'achètent pas ce qu'on fait, mais pourquoi nous le faisons? Bien sûr, si vous faites une enquête de satisfaction et vous demandez aux clients ce qui les motive à acheter vos produits, ils vont dire la qualité, le service, telle ou telle fonctionnalité. C'est utile de le savoir, mais ce n'est pas forcément la vraie raison, car les décisions d'achat sont prises principalement sur des critères émotionnels. Chaque jour, nos clients prennent de centaines de décisions. Il serait impossible de rationaliser chacune d'entre elles. Alors ils prennent le raccourci, ils agissent instinctivement, quelque chose leur dit que c'est le bon choix à faire. Et ce quelque chose, c'est le pourquoi de la marque et ses valeurs. Oui, justement, dans son livre « Start with Why » ou « Commencer par le pourquoi » en version française, Simon Sinek parle en détail de l'importance du pourquoi. Si vous n'avez pas encore lu le livre, vous avez sûrement vu sa conférence TED. C'est l'une des vidéos TED les plus vues avec plus de 44 millions de vues. Mais en tout cas, je vous recommande vivement son livre car il va beaucoup plus en profondeur sur le sujet que dans sa conférence. Durant sa carrière de consultant en stratégie, il s'est en fait rendu compte que certaines campagnes avaient des bons résultats alors que d'autres ne fonctionnaient pas. Et il a donc passé plusieurs années à étudier ce que toutes les marques à succès avaient en commun. Et justement, ce qu'il explique, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Quand on est enfant, on fait confiance aux autres, nos parents, nos gros-parents, pour acquérir de l'information, pour apprendre comment fonctionne le monde. Et plus on grandit et qu'on acquiert de la maturité, plus on se rend compte qu'on a des valeurs et des croyances qui nous sont propres, et qui nous rendent uniques et qui guident nos choix de vie. Et inconsciemment, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des personnes, des marques ou des groupes qui ont les mêmes valeurs et la même façon que nous de voir le monde. Donc si vous souhaitez inspirer vos potentiels clients à vous suivre, commencez par communiquer sur le pourquoi. Il y a une distinction entre une communication sur le pourquoi, le comment et le quoi. Pour expliquer ce concept, Simon Sinek cite beaucoup Apple. À la base, Apple, c'est juste un fabricant d'ordinateurs et année après année, ils innovent peut-être plus que leurs concurrents. Mais dans les faits, ils sont comme les autres, ils fabriquent des ordinateurs. Mais ce qui fait qu'ils sont différents de Lenovo ou HP, c'est qu'ils communiquent principalement sur le pourquoi et non le quoi. En fait, toutes les grandes marques qui inspirent le monde agissent et communiquent de cette manière exactement à l'opposé de toutes les autres. Et pour utiliser cela, il utilise ce qu'il appelle le cercle d'or ou Golden Circle. En fait, il faut imaginer une cible avec des cercles concentriques où au centre on a le pourquoi, ensuite autour on a un anneau avec le comment et autour on a un cercle extérieur plus large qui est le quoi. Alors qu'est-ce que chacun représente ? Le quoi décrit les activités d'une entreprise, ça peut être les produits et services qu'elle vend et c'est purement rationnel. Tout le monde peut facilement décrire les produits et services d'une entreprise, c'est assez simple à identifier. Par exemple, on vend des pizzas. Une entreprise qui va communiquer exclusivement sur le quoi aura plus de difficultés à susciter l'intérêt, surtout si vous êtes dans un secteur en pleine croissance ou un secteur ultra compétitif.
Communiquer sur le quoi ne va pas vous emmener loin. Le comment représente les actions pour mettre en œuvre le pourquoi. Ça représente la proposition unique de vente, c'est-à-dire les bénéfices, les résultats, les solutions qu'apportent vos produits. Et le comment est souvent utilisé pour expliquer comment un produit est différent d'un autre et quel est son positionnement. Un bon exemple est celui de Domino's Pizza, pizza chaude et fraîche, délivrée en moins de 30 minutes. C'est une proposition unique de vente. Ensuite, le pourquoi va beaucoup plus loin, car ça décrit la mission, une cause, une croyance d'une entreprise ou d'une organisation. Le but premier n'est pas de faire de l'argent, car c'est le résultat final. En fait, vous devez répondre à la question « Pourquoi votre entreprise existe-t-elle ? Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Pourquoi quelqu'un devrait s'intéresser à vos produits ?» Très peu d'entreprises arrivent à l'exprimer efficacement. Il y a des centaines et des centaines de principes et de valeurs, comme par exemple l'écologie, le bien-être des autres ou des animaux, la croissance, la sécurité, la rapidité, le travail en équipe. Et chaque personne considère parmi ces principes et valeurs une ou deux ou trois qui sont le plus importants que les autres. Chaque décision va en fait passer à travers ces filtres. Et si les valeurs de votre activité ne sont pas alignées avec les valeurs du client, ils vont aller chez un concurrent. C'est vrai, et si on y réfléchit, en général, tout le monde commence par le quoi. Qu'est-ce que l'entreprise fait, par exemple, fabricant de tuiles depuis 1950. Après, éventuellement, on a quelques indices sur la façon de faire les choses, le comment, disons dans ce cas, fabrication artisanale. Mais le pourquoi manque ou est vague car il est plus difficile à exprimer. De la même façon qu'on a du mal à exprimer nos sentiments. Et ce que Sinek propose, c'est de commencer par l'intérieur de Golden Circle, de commencer par le pourquoi et après définir le reste. En fait, communiquer sur sa raison d'être est aussi un moyen de vous démarquer de vos concurrents et aura un impact positif sur tout ce que vous faites, sur la façon dont vous faites les choses. Et si ce dont vous croyez correspond aux valeurs de vos potentiels clients, vous aurez plus de facilité à avoir des clients ambassadeurs de votre marque. Vos produits ne seront plus que des simples produits, mais deviendront quelque chose de tangible qui réaffirme leurs convictions. Un produit qui incarne clairement le pourquoi, quelque chose de plus grand, donne aux gens un moyen de montrer à ceux qui les entourent leur personnalité et leurs valeurs. Et dans ce cas, la décision d'achat est prise rapidement, c'est une décision émotionnelle. En fait, tout se passe dans le système limbique, qu'on appelle aussi le cerveau émotionnel. Il y a une analogie entre le cercle d'or et la façon dont notre cerveau est structuré. Comme un oignon, le système limbique se trouve au centre, c'est le pourquoi et le comment, et il est entouré par le néocortex, qui est la partie rationnelle de notre cerveau, le quoi. En présentant à quelqu'un des arguments rationnels, logiques, il est beaucoup plus difficile de l'inciter à agir que si on faisait appel aux émotions. Chaque fois que quelqu'un doit baser son choix sur des faits et des informations, en fait, il va prendre beaucoup plus de temps à se décider ou bien il va douter de sa décision. Alors que lorsque nous ressentons une émotion, l'évaluation est ultra rapide, moins de 100 millisecondes, et se fait de manière inconsciente. C'est pour cela que le sentiment intuitif que nous avons, c'est une sensation viscérale qui s'impose parfois à nous et joue un rôle important dans la prise de décision. Mais parce que le système limbique est dissocié du langage, on a du mal à exprimer le pourquoi sans utiliser des arguments rationnels. Et ce qui se passe finalement, c'est qu'on va chercher par la suite des arguments pour justifier ces décisions intuitives. Donc si vous souhaitez inspirer et faciliter la prise de décision, commencez par le pourquoi. Pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur votre e-commerce, il suffit de regarder le succès des entreprises qui ont un pourquoi percutant. Il y a par exemple Ikea. Ils sont spécialisés dans la conception et la vente de mobilier et d'objets de décoration à monter en kit. Et ça, c'est clairement ce qu'ils font, le quoi. Et à mes yeux, il n'y a aucune différence par rapport à d'autres marques comme Conforama. Mais voici comment ils communiquent. Notre mission est de créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre, et ce pour nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs. La vie à la maison nous passionne, elle inspire tout ce que nous faisons. Afin de bien comprendre ce dont les gens ont besoin, ce dont ils rêvent, nous visitons des foyers dans le monde entier. Nous discutons, nous mesurons, nous observons tout sans exception. Nous rencontrons beaucoup de gens, surtout des foyers aux revenus modestes, car nous estimons que chacun a le droit de bien meubler son intérieur. Toutes ces conversations nous donnent de précieux renseignements sur ce que nous utilisons comme point de départ pour développer nos produits et nos solutions d'ameublement. Nous mettons nos idées en commun et travaillons sans relâche afin de créer des concepts abordables pour la vie quotidienne.
Alors dit comme ça, c'est beaucoup plus impactant qu'on fabrique des meubles à monter en kit. Et les prix, les designs, la logistique d'IKEA sont cohérents avec ce pourquoi. J'avais un autre exemple en tête, celui de Tesla. Si je vous demande ce que fait Tesla, vous allez me répondre des voitures électriques. Mais en fait, leur mission, c'est d'accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Ce n'est pas seulement produire des voitures électriques. Et quand ils disent ça, ils sont tellement sincères qu'ils ont décidé en 2014 de rendre public leurs brevets. C'est-à-dire que leurs concurrents peuvent librement les utiliser pour construire leurs propres véhicules. Et justement, Elon Musk a affirmé que ça ouvre la voie à la création de véhicules électriques, mais qu'ils dressent des barrières pour empêcher les autres d'utiliser leur technologie. Ils agissent en fait de manière contraire à leur objectif, c'est-à-dire d'accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Et ça montre bien à quel point ils font ça principalement pour cette cause. Et tout cela leur a permis de se constituer une base solide de gens intéressés qui deviendront probablement clients un jour. Un des principes profondément enracinés dans notre psychologie est le principe de réciprocité. Chaque fois que nous sentons qu'une personne ou une entreprise se préoccupe profondément de notre bien-être et tente de bâtir un avenir meilleur, nous sommes tentés de faire un geste en retour, comme par exemple devenir client. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que, comme tu le disais, Yohan, les entreprises qui ont un pourquoi fort ne se contentent pas juste de le communiquer et ne se contentent pas juste d'afficher leur vision. Mais elles le démontrent aussi par leurs actions, ce qu'elles font et de quelle manière elles le font. Donc le quoi et le comment reflètent leur pourquoi. En fait, tout est cohérent et en équilibre. Et c'est cela qui les rend authentiques. Nous avons souvent tendance à commencer par regarder nos concurrents. On regarde ce qu'ils font, ce qui marche pour eux, pour le reproduire. Cela peut marcher sur des actions ponctuelles et à court terme, mais le danger de commencer par cela, c'est que notre pourquoi devient flou. Pour éviter ça, Simon Sinek propose ce qu'il appelle le test du céleri. En fait, c'est une analogie que je trouve assez parlante et qui est aussi facile à retenir. Imaginez que vous êtes à un dîner et que vous rencontrez plusieurs personnes. Chacun vous donne des conseils. Ce qui sera bien pour vous, c'est les M&M's. Moi, je vous recommande les cookies. Un autre vous dit que c'est le lait de soja qu'il vous faut. Un autre que c'est le céleri, le légume du moment. Enfin, le lendemain, vous faites quoi ? Vous vous rendez dans le supermarché et vous achetez tout ça. Les M&M's, les cookies, le lait de soja, le céleri. Le problème, c'est que non seulement cela vous prend plus de temps à faire les courses, mais aussi vous vous retrouvez à la caisse avec tous ces produits qui ne vous représentent pas, qui ne disent rien sur vos valeurs et sur qui vous êtes. Si vous saviez dès le départ quelles étaient vos valeurs, vous n'aurez écouté que les conseils qui correspondent à ces valeurs. Disons que si manger sain est important pour vous, vous serez bien sûr à la caisse avec seulement le lait de soja et le céleri. Et ce choix en dit beaucoup sur vous. Quelqu'un qui verrait votre panier comprendra tout de suite que vous mettez la santé au premier plan. De la même façon, si les valeurs de votre entreprise sont claires, un prospect pourrait plus facilement les comprendre et éventuellement se reconnaître dans ces valeurs. En fait, les valeurs fonctionnent comme un filtre. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Votre pourquoi est également un filtre pour recruter. Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, la marque de vêtements d'alpinisme très engagée dans la protection de l'environnement, disait dans un interview qu'au sein de l'entreprise, ils avaient défini une règle simple. Peu importe le job, dans une situation où 2 personnes à compétences égales postulent, il faut toujours embaucher celle qui est la plus engagée à sauver la planète. Le fait de rester fidèle à leur mission et aux valeurs de la marque pour plus de 40 ans a permis à Patagonia de construire une entreprise durable pour laquelle ses employés sont tous fiers de travailler. Et les clients aussi sont fiers de porter des vêtements qui symbolisent la lutte pour la protection de l'environnement. D'ailleurs, la marque n'a pas cessé de démontrer son engagement. Rien que récemment, ils avaient fait un don de 10 millions de dollars à des associations environnementales. Et c'est la somme que l'entreprise avait économisée grâce aux réductions d'impôts offertes par le gouvernement Trump. Le pourquoi est aussi un filtre qui guidera les décisions de vos employés au quotidien. Si au lancement, la personnalité du fondateur de la marque sont similaires et que le pourquoi de l'entrepreneur est facile à identifier, au fur et à mesure que l'entreprise s'agrandit, le pourquoi peut devenir flou. Il est donc important de le définir au plus tôt et de manière simple pour qu'il puisse servir de filtre dans la prise de décision de tous vos employés, du management au service client.
Je me rappelle dès la création de Convertera, notre entreprise, nous avons réfléchi à notre mission, notre pourquoi. Il a un peu changé avec le temps, ou je devrais plutôt dire qu'il s'est précisé. Mais l'idée centrale est restée plus ou moins la même. Nous voulons donner les moyens à un plus grand nombre d'entrepreneurs d'accélérer leur croissance e-commerce et construire une entreprise solide. En fait, nous avons toujours eu l'envie de construire quelque chose par nos propres mains, avoir plus d'impact. Et la façon d'avoir plus d'impact dans notre cas, c'était de partager notre expérience dans le marketing digital et d'accompagner un maximum d'entreprises. Ce qui nous motive chaque jour, c'est d'aider d'autres entrepreneurs à réussir. Même ce podcast est né pour la même raison. Vous donner les moyens d'accélérer la croissance de votre e-commerce et donc vous permettre de construire une entreprise, une marque qui dure dans le temps. Et puisqu'on parle de la façon de construire un business durable, en fait, pour vendre quelque chose, vous pouvez soit n'utiliser que les techniques de vente, la persuasion, les promotions et les remises en permanence sans construire vraiment une marque. Dans ce cas, tant que vous investissez dans les publicités, l'activité tourne, mais le moment où vous arrêtez d'injecter de l'argent, tout s'arrête. L'autre méthode, c'est d'inspirer les gens grâce à votre pourquoi, vos valeurs. Bien évidemment, vous aurez toujours besoin de faire du marketing, mais à long terme, vous construisez une marque et vous gagnez des fans qui vous sont fidèles. Votre entreprise n'existe donc pas seulement pour des raisons économiques, mais vous avez un objectif plus grand qui aura un impact positif dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez Veja, c'est une marque française qui fait des baskets écologiques et issues du commerce équitable. Ce qui rend cette entreprise unique, c'est aussi le fait qu'ils n'ont jamais investi dans la publicité. C'est un choix que ses fondateurs ont fait pour compenser les coûts de production qui sont plus élevés et donc pouvoir proposer des baskets à des prix comparables à ceux de leurs concurrents. Finalement, les gens découvrent la marque par leurs amis ou des recommandations et restent car ils se reconnaissent dans les valeurs de la marque. Et malgré le fait qu'ils ne font pas de publicité, l'entreprise croît de 50% par an et fait, de ce que je sais, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela prouve qu'inspirer les gens a un impact positif sur votre activité e-commerce. Je pense qu'on peut finir sur une citation de Nietzsche. Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. Alors bien sûr, Nietzsche ne parlait pas du monde des affaires, mais cette citation s'applique tout aussi bien à l'entrepreneuriat. Si votre pourquoi n'est pas encore clair, il n'est pas trop tard pour l'affiner. Donc essayez de prendre un peu de recul, faites un saut dans le passé, et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, comment vos produits peuvent inspirer et qu'est-ce qui fait que votre marque est unique. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça vous permet d'être au courant de la sortie de prochains épisodes pour ne rien manquer. Aussi, si vous appréciez e-commerce geeks, on vous invite à aller sur Apple Podcast et nous laisser une évaluation. Ça nous aide énormément à faire connaître ce podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.